Une manifestation dans les rues de Rome. Une parmi tant d'autres. Des femmes italiennes qui entrent en résistance. L'avortement est aujourd'hui remis en cause en Italie. Un recul qui fait la une des journaux télévisés. L'Agence du médicament autorise la pilule abortive RU 486. Le Vatican menace d'excommunier les médecins qui la prescrivent. Des médecins menacés d'excommunication, mais aussi toutes les femmes italiennes qui utiliseraient la pilule abortive. La RU 486, l'arme du diable pour l'Église catholique. Ce n'est pas un médicament, mais c'est un poison. Depuis des années, l'Église bloque l'arrivée de la RU 486. Et pourtant, 30 pays la commercialisent déjà. La France depuis 22 ans. Mais en Italie, l'avortement est un sujet tabou. Bienvenue au pays des objecteurs de conscience, où l'IVG est aujourd'hui un chemin de croix. Hôpital de Gallarate près de Milan. Une fois par mois, Piera et Marie-Angela viennent récupérer une dizaine de fœtus. Pour ceux qu'on surnomme ici les petits anges de l'avortement, un mini-cercueil. À l'intérieur, il y a un petit linceul brodé qui servira à envelopper les fœtus afin de donner une sépulture digne à ces vraies personnes. Car pour nous, ce sont des êtres humains. En Lombardie, la récupération de fœtus dans les hôpitaux est légale depuis 3 ans. La région a signé un accord qui permet aux associations anti-avortement d'enterrer les fœtus. Ces cérémonies officielles ont lieu dans une 50aine de villes, comme ici, au cimetière de Gallarate. Toutes sont financées par l'association du père Dom Maurizio Gagliardini, président du mouvement Défendre la vie avec Marie. Notre prière s'adresse à ces enfants sacrifiés. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, mon Dieu, pour tous ceux qui à tes yeux sont responsables et coupables. Seigneur, ayez pitié. Il faut comprendre que l'être conçu est un être humain et il a tous les droits que nous avons, nous, adultes. Seulement lui, il est incapable de se défendre. L'objectif ici est avant tout de promouvoir la culture de la vie. Comme l'a demandé le pape, il est urgent de mobiliser les consciences. Rosanna Brusco, très croyante, fait partie des femmes qui ont fait le choix d'enterrer leur fœtus. Victime de fausses couches, cette mère de famille militante a décidé d'en porter le deuil. Son bébé avorté, elle l'a baptisé Ange. Pour moi, chaque avortement volontaire est un homicide. Car un enfant, dès sa conception, est un enfant vivant. Une créature, une âme de Dieu qui n'appartient à personne, même pas à nous. Je suis certaine qu'elles vont embellir le ciel, car ce sont des âmes pures et saintes. Pour Rosanna, comme pour tous les anti-avortements, le docteur Vial est l'incarnation du diable. C'est le premier à avoir expérimenté la RU 486. Une pilule commercialisée il y a 2 mois est toujours difficile à prescrire. La loi oblige les femmes à être hospitalisées 3 jours minimum. Une loi influencée par le lobby catholique. L'objectif serait de décourager les femmes. Les catholiques craignent que la pilule rende la femme plus indépendante et qu'elle puisse lui éviter le parcours d'obstacles, celui des examens et des consultations. Les catholiques veulent maintenant s'infiltrer dans l'institution hospitalière. Ils veulent faire de la propagande et culpabiliser la femme. En Italie, on culpabilise les femmes jusque dans les pharmacies. Direction Fiumicino, dans la banlieue de Rome. Tournée en caméra cachée, voici une pharmacie qui refuse de vendre la pilule du lendemain à ses clientes. Un acte illégal, mais ici règne la loi divine. Auriez-vous la pilule du lendemain? Nous, on n'a aucun produit abortif. Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer. Petite leçon de morale avec le pharmacien dans l'arrière-boutique. Nous, on est convaincus que dès qu'il y a une conception, il y a un être humain. On n'a pas le droit d'interrompre sa grossesse. Mais vous n'avez pas le droit?
Si, on peut. Et on est convaincu d'avoir raison juridiquement. Il y a des gens qui ont porté plainte contre nous, mais quand nous irons au tribunal, on expliquera nos raisons. Madame, il fallait y penser avant. Vous savez, on ne respecte plus la vie humaine aujourd'hui. À quelques kilomètres de la pharmacie, l'hôpital Grassi d'Ostia. 1800 accouchements, 800 avortements par an. Aujourd'hui, réunion d'urgence avec le directeur, les gynécologues et Luigi Nieri, élu de l'opposition de gauche au conseil régional. Il nous semble absurde que la présidence de la région nous demande de supprimer des lits. Dernièrement, on nous a obligés à en enlever 2500, alors que la pilule abortive impose aux femmes une hospitalisation obligatoire de 3 jours. C'est une grande contradiction. On exerce une pression inutile sur les femmes et en plus, on gâche l'argent public. La pression, les Italiennes qui veulent avorter la subissent partout, même à Rome. À l'hôpital public San Filippo Neri, 80% des médecins sont des objecteurs de conscience, c'est-à-dire qu'ils refusent de pratiquer l'avortement pour raison morale. Francesco Battaglia est chef du service gynécologie. Moi, je suis objecteur, car culturellement, j'ai fait des études catholiques. Je suis diplômé d'une université catholique. Et si je fais ce métier, c'est car avant tout, je veux défendre la vie. Les objecteurs, Monica en a été la victime. Elle est enceinte de 22 semaines quand on lui apprend que son fœtus est mal formé et qu'elle doit subir un avortement thérapeutique en urgence. Mais voilà, à Filippo Neri, c'est la roulette russe. Il faut savoir que sur les 20 gynécologues de San Filippo Neri, il n'y en a que 4 qui ne sont pas objecteurs. Donc au moment où tu arrives ici, peut-être que tu peux tomber sur un objecteur qui ne s'occupera pas de toi. Le stress pour Monica quand elle pénètre dans l'hôpital. Elle qui ne peut plus attendre avant de subir un avortement. Je suis arrivée à 8h du matin. Un médecin qui n'est pas objecteur était de garde. Mais il n'y avait pas de lit disponible dans l'hôpital. Donc j'ai dû attendre jusqu'à 16h30 pour qu'on s'occupe de moi. À ce moment-là, il y avait enfin un lit disponible, mais le médecin de garde était un objecteur qui ne voulait pas commencer l'avortement. On a enfin pu commencer l'opération quand est arrivé le médecin qui n'est pas objecteur. Il était déjà 22h. Le choc ensuite pour Monica, juste après son avortement, quand elle se retrouve dans la même pièce avec les femmes venant d'accoucher. Heureusement, Monica a rencontré Mirella Paracchini. Mirella est gynécologue et non-objecteur de conscience. C'est à elle qu'elle doit son salut. Ça va mieux maintenant? Bien, mais j'ai un truc à te demander après. Une fin heureuse pour Monica, mais comme elle, des dizaines de milliers de femmes en Italie se battent pour avorter. Quand elles échouent, restent 2 solutions. Des opérations à l'étranger ou des avortements clandestins. Il y en aurait plus de 15 000 chaque année en Italie.